Alors, cette situation-là va permettre de réviser autant tes pyramides régulières que ton algèbre, surtout la simplification d'expression algébrique. Fait qu'on y va avec, ici on avait l'apothème, un monôme, la hauteur, un monôme. L'apothème de la base, il faut la déduire à partir de l'apothème de la pyramide ici. On nous dit qu'elle est 3 fois plus petit, j'arrête pas de dire que c'est féminin, mais l'apothème c'est masculin, est 3 fois plus petit que l'apothème de la pyramide. Donc on divise 12x en 3, ça va nous donner 4x. Et le côté de la pyramide, il faut le déduire à partir de la hauteur de la pyramide ici. Donc c'est 6 de moins, tu écris 6 de moins, que le double, donc 2 fois quelque chose, que la hauteur de la pyramide, qui est de 5x. Donc, quand tu réduis ici, là, 6 de moins que le double de la hauteur de la pyramide, ça fait 10x moins 6, et c'est un binôme, mais il n'est pas simplifiable. Fait ici, on commence par te demander l'aire de la base. La pyramide, si elle est énéagonale, ça veut dire qu'elle a 9 côtés. Fait qu'on va écrire notre formule. L'aire de la base, NCA sur 2. Tu peux préciser que c'est l'apothème de la base, mais tu n'es pas obligé. Là, ton nombre de côtés, c'était 9. Ta mesure de côté, on avait trouvé 10x moins 6. Et la mesure de ton apothème, celle de la base, c'était 4x. Donc, on va prendre notre temps pour distribuer. Quand tu multiplies par 9 le binôme 10x moins 6, ça va te redonner un binôme 9 fois plus grand. Donc, 90x moins 54. Ensuite, tu vas reprendre ce binôme-là et tu vas le multiplier par l'apothème de 4x. Attention, là, il y a des x à la 2 qui vont apparaître. Des x à la 2 parce que la première multiplication, c'est 90x fois 4x. Donc, c'est comme si tu avais 90 fois 4 fois x. Donc, ces deux-là ici te donnent 360, mais x fois x, ça donne x2. On écrit tout simplement 360 x2. Même chose pour l'autre, sauf qu'il n'y aura pas de multiplication de x par x. C'est plutôt 4x fois moins 54. Attention, vu que c'est négatif, ton terme va être négatif. Ensuite, tu divises les deux termes en deux, parce que c'est un peu comme si tu avais 360x2 sur 2, moins le 216x qui était sur 2. Un peu comme quand, avec les nombres, tu avais 7 demi plus 4 demi. Tu as le droit de faire 7 plus 4, dénominateur commun de 2. Tu peux faire ça avec l'addition et la soustraction de fractions. Donc, si tu divises ton binôme par 2, ça te donne 180x2 moins 108x. Si tu veux écrire tes unités de mesure, c'est des centimètres carrés, vu que c'est de l'air. N'oublie pas de mettre les parenthèses, là, parce que sinon on dirait qu'il y a juste ça qui est en centimètres carrés, alors que c'est tout ton binôme qui est en centimètres carrés. Pour le prochain, mais après ça, c'est plus simple. Surtout que pour l'aire latérale d'une pyramide, tu peux utiliser NCA sur 2, mais avec l'apothème de la pyramide. Mais tu pourrais aussi, si ça te tente, prendre le périmètre. Et le périmètre, on l'avait déjà calculé ici. Quand on a fait 9 fois le côté, donc 9 fois le côté de 10x moins 6 qui nous a donné 90x moins 54, bien c'est notre périmètre. Donc, le périmètre de la pyramide, 90x moins 54, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 côtés de 10x moins 6. Oups, c'est-tu 10x moins 6? Ouais. Donc, 9 fois ça, ça nous donne le périmètre de 90x moins 54. Puis ensuite, l'apothème de la pyramide, tu ne peux pas prendre l'apothème de la base comme tantôt. Celle de la pyramide était plus longue, c'était 12x. Et là, tu distribues ton 12x sur ton binôme. Ici, tu vas avoir du x fois du x, donc n'oublie pas de mettre du x2. Mais ici, tu as un nombre négatif pur. Avec le 12x, tu vas juste avoir un terme en x négatif. Tu fais ta division par 2, et finalement, ça, c'est ta réponse pour l'aire latérale. L'aire totale, ce qui est bien, c'est que tu as déjà ta réponse pour l'aire de la base, ta réponse pour l'aire latérale. Il va te rester à simplifier tes termes. Donc, des termes, c'est séparé par des plus et des moins. Tes termes algébriques qui sont semblables. Donc, pour être semblable, il faut que tu aies exactement le même groupe variable. Donc, les x carrés ensemble, les x ensemble. Ça te donne le binôme suivant pour l'aire totale.
pour la dernière partie, Assad choisit que le x vaut 5,2. Donc, ça va te permettre de trouver des valeurs numériques pour l'aire de la base, pour l'aire latérale et finalement pour l'aire totale. Fais attention, quand tu as ton, mettons, 180x2, c'est pas 180 fois x qui est à la 2. C'est vraiment 180, voyons, fois un x qui est à la 2. L'exposant là, va juste au x. Fait qu'il faut que tu fasses 5,2 à la 2 sur ta calculatrice. Là, tu fais égal. Tu fais fois 180. Tu fais égal. Puis ensuite, tu soustrais le produit de 108 par 5,2. Mais c'est de te pratiquer à faire ça avec la calculatrice qu'on utilise au collège. Okay? Donc, tu fais seulement ça à la 2, pas le 180 à la 2. Et pour te valider à la fin, tu devrais prendre cette réponse-là, aire de base, aire latérale. Est-ce que ça t'a donné la même réponse pour l'aire totale? Puis le but de l'algèbre, c'est qu'en fait, ici, le x, j'aurais pu te demander de le calculer pour 7,8. Ah, finalement, on veut de quoi de plus grand encore? 11,4. Ah, mais pas tant que ça. 9,6. Et tu aurais pu demander à un ordinateur de le faire. Tu lui donnes cette équation-là, en fait, cette expression-là, si tu veux l'aire totale, et tu fais juste varier la valeur de ton x, puis ça te donnerait toutes les réponses qui s'ajustent toutes seules. Donc, bonne révision de ton algèbre et des pyramides.